présidentielle. Arrêté présidentiel pour la restauration de la grande mosquée des Omeyyades d'Alep. Des dizaines de terroristes tués au cours de plusieurs opérations spécifiques de l'armée arabe syrienne. Lavrov appelle depuis Luxembourg les Occidentaux à s'attacher à la déclaration de Genève sur la Syrie. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui l'arrêté présidentiel numéro 18 de l'an 2012 stipulant la restauration de la grande mosquée des Omeyyades d'Alep. L'arrêté en question nomme le gouverneur d'Alep, Mohamed Wahid Aqad, à la présidence de la commission chargée de ce projet. Une date butoir pour la fin des travaux de restauration a été fixée fin 2013. La commission de restauration de la grande mosquée des Omeyyades d'Alep est composé de 7 membres spécialisés dans les divers domaines d'architecture et de construction que nécessite cette mission de haute importance. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a appelé les pays occidentaux à s'attacher à la déclaration de Genève sur la Syrie. Au cours d'un point de presse à Luxembourg, Lavrov a dit « Nous sommes convaincus que le seul moyen pour éviter davantage l'internationalisation de la crise en Syrie est certainement l'attachement à la déclaration de Genève sur la Syrie ». Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que le dialogue et la réconciliation nationale en Syrie constituent le meilleur moyen pour parvenir à un règlement de l'actuelle crise. Recevant la nuit dernière l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Al-Akhdar al-Ibrahimi, le président iranien a fait noter que les tentatives d'affaiblir la Syrie aboutiraient à l'instabilité dans toute la région, et ceci pour des décennies. La reconnaissance par toutes les parties des droits du peuple syrien à la liberté et à la souveraineté est la base de toute solution politique, a ajouté le président Ahmadinejad, en précisant que celui qui sympathise avec le peuple syrien doit insister sur la garantie des circonstances appropriées pour l'entente nationale et l'établissement de la paix et de la sécurité en Syrie, sans imposer de plan aux Syriens, a-t-il insisté. À Alep et sa région, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission de lutte antiterroriste. En fait, une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe armé près des quartiers de Hanano et Bustan al-Qasr, infligeant aux mercenaires de lourdes pertes. Dans la vieille ville, les souks d'Al-Qouton, Al-Foustoq et les Halles ont été ratissés par des unités spéciales de l'armée pour détecter la présence d'éléments terroristes armés et les neutraliser. Toujours dans la ville ou la région d'Alep, précisément la localité de Arab As-Satouma, l'armée arabe syrienne a détruit 5 véhicules de terroristes équipés de mitrailleuses. Parmi les éléments de ce groupe qui ont été tués, figurait son chef Riyad As-Sarhan, de nationalité égyptienne, Azzeddine, de nationalité égyptienne, qui est un lanceur de RPG, et Khalil Abdelaziz, qui est un sniper de nationalité saoudienne. D'ailleurs, à Khan el-Assal, plusieurs terroristes ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale qu'ils étaient en train de préparer. Dans la campagne de Damas, les unités de génie militaire ont désamorcé un nombre de charges explosives posées par des groupes terroristes armés sur les routes menant à la ferme Ash-Sha'ari dans la route Est. À Hama et dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'armée arabe syrienne a mené une opération spécifique à Tal el-Melh où elle a tué 3 mercenaires dans la campagne avoisinante de la localité de Mhardé. À Homs et sa campagne, les unités du génie militaire ont désamorcé de charges explosives qui étaient préparées pour être téléactionnées après qu'un groupe terroriste les ait posées près de la localité de Sam'alil dans la région d'Al-Hole dans la campagne du gouvernorat.
À Deir ez-Zor, 3 voitures semi-remorques équipées de mitrailleuses Douchka et transportant des mercenaires ont été détruites au cours d'un accrochage avec l'armée arabe syrienne dans la localité d'Al-Husayniya. Dans l'actualité de piraterie aérienne de la Turquie et sa violation des chartes internationales, les autorités turques ont contraint un avion arménien à destination d'Alep à atterrir dans la ville d'Erzurum, à l'est du pays, pour inspection. Selon un responsable du gouvernement turc, les passagers de l'avion arménien qui a été contraint à atterrir portaient des aides humanitaires et étaient en route vers la Syrie. Les autorités turques avaient contraint la semaine dernière un avion syrien de passagers venant de Moscou à atterrir à Ankara pour inspection. L'équipage et les passagers ont été brutalisés, bien que l'avion ne porte aucun type d'armes ou de marchandises interdites et toute sa cargaison était inscrite sur la police d'embarquement réglementaire. Le parti de Russie unie est venu en tête des premiers résultats des élections locales en Russie avec une majorité écrasante des voix. Les résultats préliminaires que la commission électorale a commencé à publier font état d'une avancée du parti au pouvoir à des taux variés dans la majorité écrasante des régions et à tous les niveaux. Ces élections ont eu lieu dans une totalité de 77 circonscriptions russes, dont les plus importantes sont les élections des gouverneurs. À noter que ce sont les premières élections directes des gouverneurs des districts 8 ans après leur annulation. En Tunisie, les répercussions de l'état d'insécurité se poursuivent. Ceci s'est caractérisé dans de nouveaux accrochages dans la ville de Kafsa entre des manifestants pro- et anti-gouvernement. Les manifestants, dont le nombre a dépassé 1000 personnes, ont appelé à la création de nouveaux emplois et au développement pour cette région défavorisée. Ils ont également critiqué la mainmise des islamistes sur de nombreux rouages de pouvoir en Tunisie, ce qui a fait avancer la pauvreté dans certaines régions. De nombreuses villes tunisiennes connaissent des manifestations et des protestations conduites par les forces nationales et notamment le Front populaire de gauche en signe de protestation contre les politiques du gouvernement actuel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.